Masechet Kiddushin Daf Lamed Dalet, traité Kiddushin, feuille numéro 34, nous sommes à la feuille 33, deux lignes avant la fin. La Mishnah disait, comme c'est assez Shazman Grama, Vechoulé, tout commandement positif, dépendant du temps, etc., les femmes en sont dispensées. Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Ezohi mitzvah sase Shazman Grama. C'est quoi un commandement positif qui dépend du temps? Souka, le commandement de résider dans les cabanes durant la fête des cabanes, donc ça dépend du temps, puisque c'est uniquement durant la fête des cabanes. Veloulav, de même, celui de prendre les 4 espèces, c'est aussi uniquement durant la fête des cabanes. Chauffard, l'obligation de sonner de la corne de bélier, c'est uniquement durant la fête de la tête de l'année. Vetzitzit, l'obligation de mettre des franges aux 4 coins de ses vêtements, c'est uniquement le jour et pas la nuit. Outfilin, obligation de porter les phylactères, c'est uniquement en semaine et pas le Shabbat et jour de fête. Vezo imitzatase shelo azman grama. Et c'est quoi un commandement positif qui ne dépend pas du temps, auquel les femmes sont également soumises? Mezouza, celui de mettre le parchemin de la mezouza au poteau des portes. Maake, celui de placer une rambarde sur le toit. Aveda, celui de rendre un objet perdu. Veshilo Haken, celui de renvoyer la mère pour prendre les oisillons dans le nid. Donc là, la demande, est-ce que c'est vraiment une règle générale? Are Matzah, voilà l'obligation de manger du pain zim à la Pâque. Simcha, l'obligation de se réjouir lors des fêtes de pèlerinage. Hakel, l'obligation de se rassembler au temple une fois tous les 7 ans. Des mitzvot chez Azman Grama, ce sont des commandements positifs qui dépendent du temps. Benashim, Hayavot, et les femmes, ils sont astreintes. Vetu, encore une autre question. Vare Talmud Torah, voilà l'étude de la Torah. Piria Verivia, l'obligation de procréer. Ou Pidyonaben, celle de racheter le fils aîné de la mitzvot chez Azman Gramahu, ce ne sont pas des commandements positifs qui dépendent du temps. Benashim Peturot, et les femmes en sont néanmoins dispensées. Amar Rabbi Yochanan dit, on ne déduit rien des règles générales, même lorsqu'on a donné des exceptions. Puisqu'il y a une Mishnah qui dit, avec toute nourriture, on peut faire le mélange des propriétés pour permettre de porter dans les cours le Shabbat, ainsi que l'association des cours pour permettre de porter dans les ruelles le Shabbat, sauf l'eau, ou melach et le sel. Vetulika, or, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aliments qu'on ne peut pas utiliser? Vaïka, il y a encore kemehin ou pitriot, les champignons et les truffes. Et là, donc de là, on voit qu'on ne peut pas déduire du fait que c'est écrit une règle générale, même lorsqu'on a donné des exceptions. Et que les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes en sont dispensées. D'où est-ce qu'on le sait? On l'apprend de l'obligation de mettre les phylactères. De manière que les phylactères, les femmes en sont dispensées. De même, toute obligation positive qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées. Et les phylactères, d'où on sait qu'elles sont dispensées, parce qu'on apprend de l'obligation d'étudier la Torah. De la même manière que l'obligation d'étudier la Torah, les femmes en sont dispensées. De même, les phylactères, les femmes en sont dispensées. Pourquoi on ne compare pas l'obligation de porter les phylactères avec l'obligation de mettre le parchemin au poteau des portes? Commandement auquel les femmes sont astreintes. La Gemara répond, Tefilin Talmud Torah itkash ben beparasha rishona ben beparasha shenia. Parce que les phylactères et l'étude de la Torah ont été juxtaposés, que ce soit dans le premier passage du schéma ou que ce soit dans le second. Tefilin mezouza, alors que la juxtaposition entre les phylactères et le parchemin au poteau des portes, mais parasha shenia lo itkash. Dans le deuxième passage du schéma, ce n'est pas juxtaposé. Et la Gemara demande, Venakish, Mezouza, le Talmud Torah. Pourquoi est-ce que on ne fait pas une déduction de la juxtaposition
entre l'obligation de mettre le parchemin au poteau de la porte et l'étude de la Torah pour dire que l'obligation de mettre le parchemin au poteau de la porte ne serait pas pour les femmes, uniquement pour les hommes. La Gemara dit ça, on peut pas dire le ma'an dirbou yemechem, parce que c'est marqué juste après, afin que se multiplient vos jours. Gavré ba'er haye, nachelo ba'er haye. Est-ce que c'est seulement les hommes qui ont besoin de vie et les femmes n'en ont pas besoin? Varisouka de misat ainsi chazman gramba. La Gemara demande, voilà que l'obligation de résider dans la cabane durant la fête des cabanes, c'est une obligation positive qui dépend du temps. Dirtiv, puisqu'il est écrit dans Lévitique, Basukot Teshvu Shivat Yamim. Vous résiderez dans les cabanes durant 7 jours. Et donc c'est uniquement parce que la Torah a écrit à ce sujet le citoyen en masculin, donc pour exclure les femmes, halavachi, mais sinon, Nashim Chayavot, on aurait dit que les femmes ont l'obligation. Pourtant, c'est un commandement qui dépend du temps. Abaye dit, non, en vérité, j'ai besoin, malgré tout, de cette déduction. C'est à Kalata Ramina, parce qu'on aurait pu croire, oui, dire Tibasukot Teshvu, qu'étant donné qu'il est écrit, dans les cabanes, vous résiderez, Teshvu Kain Tadouru. Donc il faut y résider de la même manière qu'on habite dans la maison. Ma dira Ishve Ishto, de la même manière que dans la maison, c'est l'homme et la femme ensemble. Afsuka Ishve Ishto. On aurait pu croire dans la cabane aussi, l'homme et la femme ensemble. C'est pourquoi on a besoin de cette exclusion. Rava Amar, Rava lui dit, Itzaïr, qu'on a besoin de cette exclusion, c'est Kalata Chamina, parce que sinon, on aurait pu dire Nelav Hamisha Asa, qu'on apprend par la similitude des termes, parce qu'il est écrit au sujet de ce commandement le 15 du mois de Tishri, et c'est écrit concernant le commandement de manger des pains azim le 15 du mois de Nissan, et donc Mechag HaMatzot, et donc de faire une déduction à partir de la fête des pains azim, en disant de la manière que là-bas les femmes ont l'obligation de manger le pain azim, Afkan Nashim Chayavot, ici aussi les femmes auraient l'obligation de résider dans la cabane. C'est pourquoi on a besoin de ce mot pour les exclure. Mais voilà que l'obligation d'être vue au temple lors des fêtes de pèlerinage. C'est donc un commandement positif qui dépend du temps. Toute la raison pour laquelle les femmes sont exclues, c'est parce que dans la Torah, il est écrit Zechurecha. Tes hommes, Leotzi Anashim, donc pour exclure les femmes à la et sinon, Nashim Chayavot, on aurait dit que les femmes ont obligation. Et l'Agma répond, non, j'ai besoin de cette exclusion, c'est Kalata Chamina, parce que sinon j'aurais pu croire Nelav Reya Reya Mehakel, qu'on apprend par similitude des termes, dérivés du verbe voir, qu'on trouve ici, et également concernant l'obligation de se rassembler une fois tous les 7 ans. Et là-bas, les femmes ont aussi cette obligation, comme c'est écrit dans la Torah. Et c'est pourquoi on a besoin de ce mot-là pour les exclure. Pourquoi on déduit de l'obligation des phylactères pour dire que les femmes sont dispensées des commandements positifs qui dépendent du temps? Pourquoi on ne déduit pas de l'obligation de se réjouir lors des fêtes de pèlerinage qui concernent également les femmes, comme c'est écrit dans la Torah, pour dire que les femmes ont l'obligation d'accomplir les commandements positifs qui dépendent du temps? Amarabaye Isha Ba'ala Mesamcha. Abaye répond, en vérité, là-bas, c'est pas les femmes qui ont l'obligation, mais c'est le mari qui doit réjouir sa femme. Almana Maïka Lememar. Mais si c'est une veuve, alors qu'est-ce qu'on va dire? Elle n'a pas de mari pour la réjouir. Et l'Agma répond, Bishrouya Etzlo. Effectivement, c'est seulement la personne qui s'occupe d'elle, si par exemple elle est pauvre, et quelqu'un s'occupe d'elle, qu'il y a pour lui l'obligation de la réjouir. Venelav Mehakel. Et pourquoi on ne déduit pas de l'obligation de se rassembler tous les 7 ans, où là, la femme a l'obligation également? Parce que l'obligation de manger le pain azim à la fête de Pâques et l'obligation de se rassembler tous les 7 ans, dans les deux cas, les femmes sont soumises à ces obligations. C'est donc que la Torah répète par 2 fois, dans 2 endroits différents, cette obligation pour les femmes. Chaque fois que la Torah répète par 2 fois la même obligation pour 2 cas différents, En Melandim, c'est donc qu'on peut pas déduire pour d'autres cas, puisque même d'un cas, on n'a pas déduit l'autre, et la Torah a dû l'écrire par 2 fois. Yachit Filinori Yanami, mais on a dit, mais de l'autre côté, l'obligation de mettre les phylactères
et celle d'être visible dans le temple durant les fêtes de pèlerinage, où les femmes ne sont pas astreintes, il a aussi, il s'agit de deux règles qui sont écrites dans deux endroits différents, pour deux cas différents, et donc, et donc on devrait dire qu'on ne peut pas déduire de ces cas-là. La Gemara dit non, là-bas, c'est parce qu'on avait besoin d'écrire dans les deux cas. Parce que si la Torah l'avait écrit concernant les phylactères, et pas concernant l'obligation d'être visible lors des fêtes de pèlerinage, on aurait dit que pour l'obligation d'être visible, c'est valable également pour les femmes, parce que on apprend par similitude de termes qui sont dérivés du verbe voir, qu'on trouve dans ce cas-là, et concernant se rassembler une fois tous les 7 ans. Si la Torah l'avait écrit uniquement concernant l'obligation d'être vue dans le temple, et pas concernant les phylactères, on aurait dit que on va apprendre par la juxtaposition entre les phylactères et le parchemin qu'on met au poteau de la porte, que dans les deux cas, les femmes ont oui l'obligation. C'est pourquoi on a besoin d'écrire dans les deux cas que il n'y a pas d'obligation pour les femmes. Alors à ce moment-là, on peut dire la même chose concernant l'obligation de manger les pains à la Pâque et l'obligation de se rassembler une fois tous les 7 ans. Dans les deux cas, on dit c'est écrit que les femmes ont l'obligation. Qu'en vérité, on a besoin d'écrire dans les deux cas. Les matziré, pourquoi on aurait besoin d'écrire dans les deux cas? Alors effectivement, si la Torah l'avait écrit concernant l'obligation de se rassembler tous les 7 ans, elle n'avait pas écrit concernant l'obligation de manger du pain azim. Là, on aurait dit que on apprend par similitude des termes 15 qui est écrit concernant l'obligation de manger le pain azim à Pâques et l'obligation de résider dans les cabanes à la fête des cabanes, pour dire que la femme n'a pas l'obligation. Et la par contre, la Torah aurait pu écrire que la femme a l'obligation des pains azim, et n'avait pas besoin de l'écrire concernant l'obligation de se rassembler une fois tous les 7 ans. Et j'aurais dit que si déjà les enfants ont l'obligation d'être présents lors du rassemblement, à plus forte raison les femmes. C'est donc deux endroits où on a écrit la même règle, et donc on peut pas déduire de ces deux endroits. Oui, ça c'est pas seulement d'après celui qui dit qu'effectivement on peut pas apprendre de eux. Et là, mais d'après celui qui dit que même quand la Torah répète par 2 fois, on peut déduire. Qu'est-ce qu'on va dire? De plus, d'où apprend-on que les femmes ont l'obligation d'accomplir les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps? Des alif imora. On apprend de l'obligation de craindre son père et sa mère, où les femmes aussi ont l'obligation. Et donc on dit de la même manière que l'obligation de craindre son père et sa mère, les femmes sont soumises. De même, pour toutes les autres obligations positives qui ne dépendent pas du temps, les femmes y sont soumises. Venez la mitam Torah. Et pourquoi on n'apprend pas, au contraire, qu'elles ne sont pas soumises à partir de l'obligation de l'étude de la Torah, qui n'est que pour les hommes? Et la Gemara répond, parce que on trouve cette règle-là écrite et concernant l'obligation d'étudier la Torah et concernant l'obligation de procréer, ou dans les deux cas on a dit que les femmes ne sont pas soumises. Et donc, et donc s'il s'agit de 2 endroits où la Torah répète la même règle, et chaque fois que la Torah répète la même règle dans 2 endroits, eh bien, on ne peut pas déduire de là pour d'autres cas. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Dalet de la feuille numéro 34.